La naissance du Dieu le plus puissant. Une venue au monde inattendue. Dans un monde imprégné de mana et de magie, au sein d'un petit village reculé, naquit un enfant sous une nuit d'orage. La pluie tombait avec une intensité surnaturelle, et la foudre frappait le sol comme si elle célébrait une naissance hors du commun. Sa mère, une simple fermière, peinait à accoucher, tandis que son père, un modeste forgeron, priait pour que l'enfant survive. Mais dès que l'enfant poussa son premier cri, quelque chose d'étrange se produisit. Une onde invisible se répandit dans tout le village, faisant trembler les murs et renversant les lampes à huile. Les vieillards du village, sensibles à l'énergie magique, frissonnèrent en ressentant une présence inimaginable. Cet enfant, il n'est pas ordinaire, murmura l'un d'eux. Effectivement, ce bébé était unique. Son corps était marqué de motifs étranges, comme des runes gravées par le destin lui-même. Ses yeux, d'un doré éclatant, semblaient transpercer le tissu du réel. Il fut nommé Kael. Cependant, naître avec une telle puissance ne signifiait pas que la vie serait facile. Sa famille, pauvre et sans ressources, peinait à lui offrir un avenir. Son père l'initia à la forge dès son plus jeune âge, espérant lui transmettre un métier honorable. Mais Kael avait soif de plus. Chaque fois qu'il tapait sur le métal brûlant, il ressentait une force grandir en lui, comme si le feu l'accueillait au lieu de le brûler. Un jour, alors qu'il jouait près de la rivière, il tomba sur un vieil homme aux vêtements en lambeaux, assis sur un rocher, fixant l'eau d'un air perdu. « Dis-moi, gamin, as-tu déjà ressenti que ce monde était trop petit pour toi ?» Kael, intrigué, hocha la tête. « Alors, suis-moi. Je vais t'apprendre à élargir tes horizons. » Ce fut ainsi que commença son initiation. Premier pas vers la puissance. L'homme se présenta sous le nom de Maître Sin, un ancien mage de la cour royale tombé en disgrâce. Il avait reconnu en Kael un talent brut, une puissance dormante qui ne demandait qu'à être éveillée. « Ce que je vais t'enseigner ne se trouve dans aucun livre. C'est une magie ancienne, instinctive. Mais sois prévenu, une fois que tu auras emprunté cette voie, le retour en arrière sera impossible. » Kael, avec son esprit avide de savoir, accepta sans hésiter. Son entraînement fut brutal. Il dut méditer sous des cascades gelées, courir pieds nus sur des braies, et même affronter des créatures invoquées par son maître. Mais au fur et à mesure, il se rendit compte que quelque chose en lui se réveillait. Un jour, lors d'un exercice de contrôle du mana, il provoqua accidentellement une explosion d'énergie si intense qu'elle rasa une partie de la forêt voisine. Sin observa les dégâts avec un sourire en coin. Impressionnant, mais la puissance brute ne suffit pas. Sans contrôle, tu finiras par te consumer toi-même. Les jours passèrent, puis les mois. Son corps s'endurcit, son esprit devint aiguisé, et sa maîtrise de la magie atteignit un niveau que peu pouvaient égaler. C'est alors qu'il fit la rencontre de deux individus qui allaient marquer son destin. Le premier était un voleur du nom de Rai, un homme rusé et rapide, connu pour sa langue acérée et son amour du risque. Alors comme ça, tu es un prodige de la magie. Impressionnant, mais moi, je préfère compter sur mes talents et mon charme. Le second était un colosse du nom de Gore, un guerrier à la force monstrueuse, mais avec un cœur aussi grand que ses muscles. Je cogne, tu magies, et Rise parle trop. On fait une équipe pas trop mal, non. Et ainsi débuta leur amitié. Une alliance forgée dans les épreuves, les combats et les rires. Mais l'aventure de Kael ne faisait que commencer. Une invitation dangereuse. Kael fixa l'inconnu, analysant la situation. Quelqu'un, un être suffisamment puissant pour avoir des messagers, s'intéressait à lui. Cela n'augurait rien de bon. Gore, visiblement impatient, serra les poings. « Ton maître veut nous voir. Il peut venir en personne, non. » Rai, lui, gardait une main sur son poignard, prêt à réagir. « Moi, j'ai une autre question. Pourquoi un type aussi mystérieux nous aborderait en pleine nuit, dans des ruines maudites,
au lieu d'envoyer une invitation plus normale. L'inconnu esquissa un sourire. Parce que mon maître n'accorde pas d'invitation. Il donne des ordres. Aussitôt, une force invisible plaqua Kael et ses compagnons au sol. C'était comme si l'air lui-même s'était transformé en une mer de plomb. Kael sentit son propre mana fluctuer, comme aspiré par une présence plus grande. Mais plutôt que de paniquer, il sourit. Intéressant. D'un mouvement de main, il créa un cercle de protection autour de lui et de ses amis. L'étreinte invisible se brisa instantanément. L'inconnu haussa un sourcil. Impressionnant. La plupart des gens auraient suffoqué en quelques secondes. Kael fit craquer ses jointures. Je ne suis pas la plupart des gens. Sans attendre, il tendit la paume vers l'inconnu et libéra une onde d'énergie pure. Mais à la surprise générale, l'attaque passa à travers lui, comme s'il n'était qu'un mirage. J'aime ton audace, ricana l'inconnu. Mais tu es encore trop jeune pour comprendre dans quoi tu mets les pieds. Kael fronça les sourcils. Alors explique-moi. L'homme s'inclina légèrement. Mon maître souhaite te rencontrer. Viens de ton plein gré, ou nous viendrons te chercher. Puis, sans prévenir, il se dissipa dans un tourbillon d'ombre. Le silence retomba. Gore se redressa et lança un regard inquiet à Kael. C'était quoi, ce bordel? Rise haussa les épaules. Une menace. Mais aussi une sacrée opportunité, non. Kael resta pensif. Il le sentait. Cette rencontre ne serait pas un simple échange de politesse. Mais une chose était sûre. Il était maintenant dans le viseur d'un adversaire dont il ne connaissait même pas le nom. Un adversaire imprévu. Après cette rencontre troublante, le trio reprit la route. Ils décidèrent de faire une halte dans une petite ville au bord d'un lac, histoire de se reposer et d'élaborer un plan. Alors qu'ils sirotaient une bière dans une taverne animée, un homme imposant fit irruption. Sa cape était en lambeaux, son armure cabossée, et son regard brûlé d'une fureur à peine contenue. « Qui est Kael » tonna-t-il. Le silence tomba dans la taverne. Tous les regards se tournèrent vers Kael. Rai soupira. « Génial, on peut jamais boire en paix. » Kael posa sa chope et se leva calmement. « C'est moi. Et toi, tu es ?» L'homme avança d'un pas, son aura écrasante remplissant la pièce. « Mon nom est Artus, et j'ai été envoyé pour te tester. » Sans prévenir, il dégaina une lame recouverte de flammes noires et se rua sur Kael. Ce dernier esquiva d'un mouvement fluide, son regard s'illuminant d'intérêt. « Oh, alors c'est comme ça que ça va se passer. » Artus enchaîna avec une frappe descendante, brisant une table en 1000 morceaux. Gore attrapa un tonneau et le lança sur lui, mais Artus le fendit en deux d'un coup sec. Kael leva une main, accumulant une sphère de mana. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, Artus murmura une incantation et son épée s'allongea en un fouet de flammes. Il balaya l'air d'un mouvement circulaire, obligeant Kael à reculer. « Pas mal, » admit Kael, un sourire en coin. Puis, il ferma les yeux. Son énergie fluctua, une lueur dorée enveloppant son corps. Quand il les rouvrit, le temps sembla ralentir. Il esquiva la prochaine attaque d'Artus d'un simple pas de côté, puis posa deux doigts sur son torse. Une onde invisible projeta Artus contre le mur avec une force phénoménale. L'homme toussa, surpris. « Qu'est-ce que ?» Kael s'approcha lentement. « C'est tout. Si ton maître t'a envoyé pour me tester, il va être déçu. » Artus grimaça, puis éclata de rire. « Ah, intéressant. Dans ce cas, prépare-toi. Parce que tu viens d'attirer l'attention des pires monstres de ce monde. » Kael soupira. « Ça tombe bien. J'adore un bon défi. » Une révélation troublante. Artus se releva lentement, époussetant son armure brisée. Il avait un sourire en coin, mais Kael pouvait voir la douleur dans ses mouvements. « Ah, tu frappes fort, gamin. » Kael croisa les bras. « Assez parlé. Qui t'envoie exactement ?» Artus ne répondit pas tout de suite. Il jeta un regard autour de la taverne où les clients s'étaient réfugiés sous les tables ou contre les murs, terrifiés par le combat soudain. Ce n'est ni le lieu ni le moment,
dit-il finalement. Si tu veux des réponses, rejoins-moi à l'auberge du Chêne Noir à minuit. Puis, avant que Kael ne puisse répondre, Artus disparut dans un éclair de flamme noire. Ryze poussa un soupir exagéré et reprit sa bière. Sérieusement, on ne peut même plus boire en paix sans qu'un type mystérieux ne débarque avec un défi mortel. Go haussa les épaules. T'avoueras que c'est plus excitant que de rester assis à rien faire. Kael, lui, était plongé dans ses pensées. Artus était fort, mais ce n'était pas juste un simple mercenaire. Il l'avait testé, et même en ayant perdu, il n'avait montré aucun signe de frustration. Ce n'était pas un homme qui se battait pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. Le mystère s'épaississait. On ira, déclara Kael. Ryze grogna. Évidemment. Gore lui donna une tape dans le dos. Allez, ça nous fera une histoire à raconter. Une rencontre sous la lune. Minuit arriva rapidement. Le trio se rendit à l'auberge du Chêne Noir, une bâtisse isolée en bordure de la ville. L'endroit était presque désert, à l'exception d'un feu crépitant et d'un vieil aubergiste qui semblait dormir derrière le comptoir. Artus les attendait dans un coin sombre, une chope à moitié vide devant lui. Je me demandais si vous viendriez. Kael s'assit en face de lui. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Alors, parle. Artus prit une profonde inspiration. Il y a un homme, ou plutôt une entité, qui s'intéresse à toi. Ryze roula des yeux. Génial. Encore un mystérieux. Maître, qui veut notre ami? C'est devenu une mode ou quoi? Artus ignora la remarque et continua. Il s'appelle Xeltar, et il ne fait pas que s'intéresser à toi. Il te traque. Le silence tomba sur la table. Kael haussa un sourcil. Et pourquoi un être comme lui perdrait son temps à me traquer? Artus posa sa chope et plongea son regard dans celui de Kael. Parce que tu es une anomalie. Kael plissa les yeux. Explique. Artus hésita un instant, puis soupira. Ton existence défie l'équilibre du monde. Ton mana est pur, trop pur. Comme si tu n'étais pas censé être ici. Et Xeltar, il traque ceux qui menacent son ordre. Gore grimaça. Donc, on a un foutu chasseur de dieux qui veut la peau de Kael. Artus acquiesça. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son but. Ryze tapa du poing sur la table. Ok, alors c'est simple. On le trouve avant qu'il nous trouve et on le réduit en poussière. Problème réglé. Artus sourit. Si seulement c'était aussi simple. Kael resta silencieux un moment, puis un sourire apparut sur son visage. Intéressant. Gore soupira. Oh non, je connais ce sourire. Kael se leva, les yeux brillants d'une lueur nouvelle. Si ce Xeltar veut me traquer, autant que je lui donne une raison de me craindre. L'éveil de l'anomalie. Kael se redressa immédiatement, son corps vibrant sous la pression de cette présence écrasante. L'entité devant lui était intangible, mais chaque onde d'énergie qu'elle émettait faisait trembler l'air autour d'eux. Ryze dégaina ses dagues et jeta un regard nerveux à Gore. On intervient. Le colosse observa la scène et secoua la tête. Non, ça, c'est son combat. Kael sourit en se mettant en garde. Voyons voir ce que tu as dans le ventre. L'entité leva une main, et instantanément, une centaine de lames d'énergie apparurent autour d'elle, tournoyant comme des éclairs affûtés. Elles fondirent sur Kael à une vitesse hallucinante. Merde. Kael réagit à l'instinct. Son corps bougea avant même que son esprit ne comprenne, esquivant les premières lames avec une précision inhumaine. Il dévia les suivantes en créant des barrières de mana, mais la dernière percuta son épaule, le projetant violemment en arrière. Il roula sur le sol, se redressant d'un bond, un sourire au coin des lèvres. Pas mal, mais je peux faire mieux. Il tendit la main, et une sphère d'énergie dorée commença à crépiter autour de lui. Son aura se déchaîna, faisant éclater les dalles sous ses pieds. Exaltation céleste. Une onde de choc balaya la salle. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat divin, et son corps sembla s'élever au-delà de la réalité elle-même.
L'entité s'arrêta un instant, comme si elle analysait cette transformation. Intéressant, mais insuffisant. Elle disparut. Kael n'eut même pas le temps de réagir qu'un point spectral s'enfonça dans son abdomen, le pliant en deux. Une douleur fulgurante explosa dans son corps. Il n'avait même pas vu l'attaque venir. Putain, il est rapide. Mais Kael ne comptait pas tomber sans répliquer. Il attrapa le bras intangible de l'entité à la dernière seconde et fit exploser son mana en un choc titanesque. Un flash doré illumina la pièce. L'entité recula pour la première fois, et Kael en profita. Il enchaîna avec une salve de coups, mêlant frappe physique et explosion d'énergie pure. Chaque impact faisait trembler le temple. Puis, il leva les deux mains. Dissolution astrale. Une vague de puissance pure se déversa sur l'entité, engloutissant tout. Le silence retomba. Rise et Gore observaient, ébahis. Il a gagné. Mais avant que Kael ne puisse souffler, une main fantomatique surgit du néant et agrippa son crâne. Tu n'es pas encore prêt. L'entité écrasa Kael contre le sol, fracturant la pierre en une explosion de gravats. Le monde devint noir. L'héritage caché. Kael rouvrit les yeux dans un espace vide, flottant dans une mer d'étoiles. Face à lui, l'entité était là, plus calme cette fois. Tu as du potentiel, mais tu es incomplet. Kael se releva, essuyant le sang au coin de ses lèvres. Incomplet, de quoi tu parles? L'être leva une main et un miroir apparut, reflétant Kael, mais une version différente de lui-même. Un Kael sans limite, dont l'aura consumait tout. Un être divin, sans peur, sans doute. Voici ce que tu pourrais devenir, mais aussi ce que tu pourrais perdre. Kael observa cette vision avec fascination, et malais. C'est moi. C'est ce que tu es destiné à être. Mais il y a un prix à payer. Kael serra les poings. Rien n'est gratuit, hein. L'entité sourit légèrement. Exactement. Choisis bien ton chemin, Kael. Car une fois engagé, il n'y aura plus de retour. Puis tout disparut. Kael ouvrit les yeux, de retour dans le temple. Rise et Gore se précipitèrent vers lui. Bordel, tu nous as fait flipper. Kael se releva lentement. Il sentait quelque chose de différent en lui. Une nouvelle force, une nouvelle compréhension, et une nouvelle menace. Il regarda ses mains, où une énergie dorée et sombre se mélangeait désormais. Gore fronça les sourcils. Kael, qu'est-ce qui se passe? Kael sourit doucement. On va bientôt avoir de la visite. Il leva les yeux vers le ciel. Il le sentait. Xeltar venait pour lui. Et cette fois, il était prêt à l'affronter. Le jugement du combat. Le champ de bataille était une dévastation. Chaque mouvement, chaque coup échangé entre Kael et Xeltar ébranlait la terre et les cieux. Les éléments eux-mêmes semblaient répondre à leur combat, avec des éclats de lumière et des explosions d'énergie magique qui balayaient le paysage. Kael se tenait devant Xeltar, ses vêtements déchirés, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. L'énergie dorée qui l'enveloppait était plus dense que jamais, son pouvoir désormais à la hauteur du défi qui se présentait à lui. Xeltar, sa silhouette imposante recouverte de ténèbres, observa Kael avec mépris. Tu penses réellement pouvoir m'arrêter avec ce pouvoir faible? Kael ricana. Ce n'est pas le pouvoir qui compte, c'est la volonté. Et la mienne est plus grande que la tienne. Sans avertir, Kael se précipita vers Xeltar avec une rapidité éclatante, son corps semblant se fondre avec l'air. Il frappa de toute sa force, l'onde d'énergie pure qui jaillit de son poing étant capable de détruire une montagne. Xeltar, avec une agilité surprenante pour une entité de sa taille, esquiva et contre-attaqua avec une lame d'énergie sombre. Kael, anticipant l'attaque, se baissa, évitant de justesse le tranchant qui aurait pu lui couper en deux. Il se retourna et, d'un coup rapide, lança une rafale de rayons de mana concentrés. Xeltar, avec un sourire cruel, déploya une barrière d'ombre pour contrer, mais les rayons étaient trop puissants. Ils percutèrent la barrière et la brisèrent,
envoyant Xeltar en arrière. Les deux adversaires se fixèrent, se jaugeant mutuellement, chacun cherchant la faille de l'autre. Tu es plus puissant que je ne l'avais imaginé, admit Xeltar, une lueur de respect dans ses yeux. Mais cela ne suffira pas. Kael, épuisé mais déterminé, fit un geste avec sa main, et une lumière éblouissante se forma autour de lui, son aura s'intensifiant de manière encore plus spectaculaire. Il invoqua alors une sphère gigantesque de mana pur. J'en ai assez de jouer. Sa voix résonna avec une certitude glaciale. Il lança la sphère d'énergie directement sur Xeltar, une attaque d'une telle puissance qu'elle déforma l'air autour d'elle. Xeltar se concentra, rassemblant toute son énergie dans une contre-attaque d'ombre pure, créant une silhouette colossale qui se dirigea à pleine vitesse vers la sphère de lumière. Les deux forces entrèrent en collision dans une explosion apocalyptique. Le sol se fendit sous la pression, des vagues d'énergie dévastatrices se propulsant dans toutes les directions. Kael, voyant l'attaque de Xeltar se rapprocher de lui à grande vitesse, n'eut que quelques instants pour réagir. Dans un acte désespéré, il concentra toute son énergie dans une dernière incantation. Dissolution universelle. Un rayon de lumière pure s'échappa de Kael, plus brillant que jamais. Il se heurta de plein fouet à la contre-attaque de Xeltar, et dans un éclat aveuglant, les deux forces se heurtèrent dans un ultime choc de destruction. La terre trembla et l'espace autour de se distordit. Xeltar hurla de rage alors que sa propre énergie était aspirée par l'attaque de Kael. Il tenta de se défendre, mais le pouvoir de Kael dépassait tout ce qu'il avait affronté. Auparavant, l'ombre se dissipa petit à petit, et Xeltar se retrouva à genoux, sa silhouette se réduisant à une brume sombre. Kael, haletant, se tenait au centre du champ de bataille, les bras levés, l'énergie dorée toujours en lui, mais moins intense qu'auparavant. Il était épuisé, mais il avait remporté la victoire. Xeltar, maintenant presque complètement dissous, leva les yeux vers Kael. Tu as gagné, sa voix, autrefois imposante, n'était plus qu'un murmure. Mais souviens-toi, ce n'est pas la fin. L'entité se désintégra en une pluie de particules d'ombre, ne laissant derrière elle que le silence. Un nouveau départ. Kael se laissa tomber à genoux, son corps épuisé par le combat. Ryze et Gore accoururent vers lui, leurs visages marqués par l'inquiétude et l'admiration. Tu l'as fait. Ryze énonça les mots d'un ton ébahi. C'était un sacré combat. Gore ajouta avec un sourire fier. Je savais que tu pouvais le faire. Kael sourit faiblement. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais il faut savoir quand frapper. Il se releva difficilement, et tourna son regard vers le ciel. Un silence pesant enveloppait le monde autour de lui, mais une lueur d'espoir brillait dans son cœur. Il savait que, bien que Xeltar ait été vaincu, de nouvelles épreuves l'attendaient. Ce n'est pas fini. Kael murmura plus pour lui-même que pour ses compagnons. Mais à cet instant, quelque chose changea. Un murmure lointain traversa son esprit, une voix qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Ce n'est qu'un début, Kael. Le véritable pouvoir réside au-delà de ce que tu peux encore imaginer. Kael ferma les yeux, un frisson parcourant son corps. Il savait que le chemin devant lui était encore long, mais il était prêt à le parcourir. Un nouvel horizon s'offrait à lui, et avec lui, un pouvoir encore plus grand à découvrir. L'ombre de l'avenir. Les premiers rayons du matin effleuraient les cieux dévastés, teintant le monde d'une lumière douce et douceâtre. Kael se tenait là, au centre du champ de bataille, observant la scène de destruction qu'il venait de laisser derrière lui. Les vestiges de l'affrontement étaient évidents, des fissures profondes marquaient le sol, l'air portait encore des échos des explosions, et la tension qui émanait de cet endroit était palpable. Ryze et Gore l'entouraient, leurs visages toujours marqués par l'étonnement, mais aussi par un sentiment de fierté pour leur ami. Ils avaient vu Kael changer, se transformer sous la pression, se déployer comme une force de la nature. Mais Kael, lui, n'était pas dupe.
Bien qu'il ait triomphé de Xeltar, quelque chose lui disait que cette victoire n'était qu'un prélude. Ce n'était que le début d'un voyage bien plus vaste et incertain. Et la voix qu'il avait entendue dans son esprit venait ajouter une couche de mystère supplémentaire à l'énigme de son existence. Ce n'est qu'un début, Kael, murmura-t-il pour lui-même, sa voix gravée d'une gravité nouvelle. Les mots résonnaient dans son esprit, et un frisson parcourut son échine. Ce n'était pas un avertissement, c'était un appel. L'appel à quelque chose de plus grand, de plus ancien, à un pouvoir qu'il ne pouvait pas encore comprendre, mais qu'il sentait brûler en lui. Gor s'approcha de lui, sa grande main se posant sur son épaule. Qu'est-ce qui se passe, Kael? Tu sembles ailleurs. Kael secoua la tête, se repliant dans son esprit, cherchant à saisir le fil de ce qu'il venait de vivre. Je sens qu'il y a encore quelque chose de bien plus grand que Xeltar. Il regarda ses mains, toujours baignées d'une énergie dorée. Ce pouvoir que j'ai utilisé, ce n'est pas tout. Il me manque encore une partie. Ryze s'approcha à son tour, un air sceptique sur le visage. T'es sûr que c'est une bonne idée de continuer à jouer avec ce genre de pouvoir? On vient de voir ce que ça peut faire. Kael fixa son regard. Il n'avait pas de réponse claire, mais il savait que son destin ne pourrait pas être évité. Les batailles allaient se multiplier, les ennemis seraient encore plus puissants. Mais au fond, il avait compris que ce pouvoir, qu'il soit un fardeau ou une bénédiction, était maintenant en lui. Je n'ai pas le choix, Ryze, répondit-il calmement. Je dois découvrir ce que cela signifie. Gor haussant les épaules, il sourit. Eh bien, je suppose qu'on n'a plus qu'à suivre le mouvement. 1. Le trio se tourna vers l'horizon. L'aube apportait de nouvelles perspectives, mais aussi de nouvelles menaces. L'appel des anciens. Le temps passa, et Kael continua de s'entraîner sans relâche. Ses pouvoirs grandissaient, mais à chaque nouvelle étape, il sentait que la vérité sur son origine, sur la source de son pouvoir, lui échappait encore. Cependant, un indice en particulier le hantait. Un artefact ancien qu'il avait découvert dans les ruines d'un temple abandonné, une pierre brillante, semblant pulser au rythme de son cœur. Il avait entendu des rumeurs à propos d'un ancien culte, des sages ayant contemplé les étoiles et connu les secrets de l'univers. Peut-être savait-il ce qu'il cherchait. Peut-être étaient-ils les clés pour débloquer la dernière partie de son potentiel. Kael savait où il devait aller. Un ancien temple, situé dans les montagnes isolées du nord, avait été mentionné. Ce temple abritait les derniers vestiges d'un savoir interdit, un savoir qui pourrait lui révéler ce qu'il devait encore apprendre. Il se tourna vers Ryze et Gor, déjà préparés à l'accompagner dans ce nouveau périple. Nous partons. Le temple des sages m'attend. Kael dit ces mots avec une conviction renouvelée. Les deux compagnons échangèrent un regard, mais, comme toujours, ils étaient prêts à suivre Kael où qu'il aille. Le voyage serait long, dangereux, mais ils n'étaient pas étrangers au défi. Ils prenaient déjà leur première étape vers un avenir incertain, mais avec l'espoir que cette quête leur apporterait les réponses qu'ils cherchaient. Pour Kael, cette aventure serait plus qu'un simple combat, ce serait une quête de connaissance et de vérité, un chemin pour se découvrir lui-même. Les montagnes de l'oubli. Le voyage vers le temple des sages fut ardu. Les montagnes du nord étaient connues pour leur climat impitoyable et leurs terrains inaccessibles. Mais Kael et ses compagnons, déterminés, traversèrent les forêts sombres, les rivières tumultueuses et les crêtes vertigineuses, chaque pas les rapprochant de l'objectif. Ryze râlait souvent, surtout lorsqu'il devait escalader des pentes abruptes ou lorsqu'il se faisait attaquer par des créatures de la région. Mais son esprit de compétition et son besoin de briller le poussaient à continuer, tandis que Gor, implacable, restait stoïque et souriant, plaisantant sur la difficulté du chemin. Au bout de plusieurs jours, ils arrivèrent enfin au pied de la montagne, où un immense portail de pierre, partiellement dissimulé par les racines d'arbres centenaires, se dressait devant eux.
Des symboles anciens étaient gravés sur les murs, des runes qui pulsaient d'une énergie familière pour Kael. C'est ici, murmura Kael, l'excitation se mêlant à une forme de crainte qu'il ne pouvait pas définir. Il s'approcha du portail et posa une main sur la pierre froide. Instantanément, une vibration se propagea à travers lui, et il sentit une présence puissante, mais bienveillante, l'observer. Le portail s'ouvrit lentement, une lumière douce s'échappant de l'intérieur, comme une invitation. Les gardiens du savoir. À accent grave. L'intérieur du temple, une grande salle circulaire s'étendait, ses murs décorés de fresques représentant des scènes cosmiques et des créatures mythologiques. Au centre, un immense piédestal supportait une sphère brillante, baignant dans une lumière douce. Kael s'avança, attiré par la sphère, son regard fixé sur elle, comme si elle appelait son âme. Il tendit la main, mais au moment où ses doigts touchèrent la surface de la sphère, une voix ancienne résonna dans son esprit, profonde et autoritaire. Qui ose troubler la paix de ce sanctuaire? Kael recula légèrement, surpris. Mais il n'eut pas le temps de répondre, car une silhouette apparut devant lui. C'était un vieil homme, vêtu d'une robe ornée de symboles mystiques. Ses yeux étaient vides, mais Kael sentit immédiatement qu'il s'agissait d'un être d'une puissance phénoménale. « Je suis le gardien des anciens savoirs, » dit l'homme, sa voix résonnant comme un écho d'un autre temps. « Pourquoi êtes-vous ici, mortel ?» Kael, bien que déstabilisé, se redressa et répondit avec la confiance qui était devenue sienne au fil des années. « Je cherche la vérité. Mon pouvoir, il vient de quelque part, mais je ne sais pas d'où. Je veux comprendre ce que je suis. » Le gardien le fixa un long moment, ses yeux d'un vide infini semblant scruter l'âme de Kael. « Votre quête vous mènera au-delà de ce que vous pouvez imaginer, jeune Kael. » La voix du gardien vibra comme un vent ancien. « Le pouvoir que vous portez n'est pas celui des mortels. Vous êtes l'incarnation d'une ancienne prophétie, un héritier d'un destin que seuls les plus sages connaissent. » Kael frissonna. Il avait toujours senti qu'il n'était pas comme les autres, mais entendre ces mots le confrontait à une réalité qu'il n'avait pas envisagée. « Une prophétie ?» demanda-t-il, son ton incertain. « Quelle prophétie ?» Le gardien leva la main et, dans un geste fluide, des images apparurent dans l'air, une succession d'événements anciens. Des guerres célestes, des créatures de ténèbres, et une figure solitaire se tenant devant un royaume en ruine. La silhouette de Kael, jeune et imposante, s'élevait parmi eux. « Vous êtes l'élu des cieux, Kael. Celui qui doit apporter l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, car le pouvoir que vous possédez est celui de l'univers lui-même. Mais ce pouvoir ne peut être maîtrisé sans sacrifice d'âme et de cœur. » La vision se dissipa, et un silence lourd s'abattit dans la salle. « Vous devez choisir, » ajouta le gardien. « Retirer ce pouvoir, c'est renoncer à tout. L'accepter, c'est embrasser un destin que peu peuvent porter sans s'effondrer. » Kael sentit la pression de ces mots. Les paroles du gardien résonnaient en lui, mais il n'était pas encore prêt à prendre cette décision. Il avait déjà perdu beaucoup, mais était-il prêt à sacrifier tout ce qu'il avait construit, ses amis, sa liberté, pour atteindre le pouvoir ultime? Il leva les yeux vers le gardien. « Alors, que dois-je faire ?» Le gardien sourit tristement. « Vous devez accepter ce qui est vôtre, Kael. Le pouvoir n'est pas donné à tous, mais à ceux qui sont prêts à en payer le prix. » Les sacrifices de la puissance. Le silence dans la salle était pesant, chaque mot du gardien semblait se répercuter dans l'esprit de Kael comme un écho de vérité. Le jeune homme, pourtant si sûr de lui par le passé, se trouvait à un carrefour. Devait-il accepter ce destin, avec tous les sacrifices qu'il impliquait, ou devait-il renoncer à cette quête de pouvoir pour se préserver? Kael fixa la sphère qui brillait toujours devant lui. Il ressentait cette chaleur familière qui émanait d'elle, une chaleur qui l'attirait irrésistiblement. Son corps et son esprit se débattaient, tiraillés entre les
désir de grandeur et les peurs profondes qu'il ressentait au fond de lui. Que vais-je devenir si j'accepte ce pouvoir? Demanda Kael, sa voix frémissante, mais déterminée. Le gardien resta silencieux un moment, ses yeux vides se posant sur Kael avec une intensité presque apaisante. Vous deviendrez plus qu'un homme, répondit le gardien. Vous serez un être à la fois plus proche de la divinité et plus éloigné de l'humanité. Ce pouvoir vous fera toucher les étoiles, mais vous isolera des autres. Vous serez à la fois un sauveur et un destructeur, un héros et un tyran. Les mots du gardien résonnèrent dans le cœur de Kael comme un avertissement, mais aussi comme une promesse de ce qu'il pourrait accomplir. Il avait toujours voulu comprendre d'où venait sa force, il avait toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de plus grand que lui à découvrir. Et si je refuse? Demanda-t-il enfin, son regard fixé sur la sphère, presque hypnotisé. Le gardien sembla hésiter, puis il répondit d'une voix grave, pleine de sagesse. Si vous refusez, vous vivrez comme un homme ordinaire. Vous continuerez à lutter, à grandir, mais sans jamais toucher le sommet. Vous serez libre, mais vous vivrez dans l'ignorance de votre véritable nature. Kael se tourna vers ses amis, Rais et Gore, qui étaient restés en retrait, observant la scène avec une certaine inquiétude. Leur amitié avait toujours été un pilier sur lequel ils s'appuyaient, mais à présent, une question fondamentale se posait. Devaient-ils tous suivre ce chemin incertain avec lui? Rai, avec son sourire habituel, brisa finalement le silence. Franchement, Kael, si tu veux toucher les étoiles, vas-y. On est avec toi, même si ça veut dire tout détruire sur ton passage. Gore, plus réfléchi, posa une main sur l'épaule de Kael. Peu importe ce que tu choisis, on te suivra. Mais n'oublie pas que la puissance sans sagesse peut détruire ce qu'elle cherche à protéger. Kael les regarda tour à tour, un léger sourire s'affichant sur ses lèvres. Je ne vous abandonnerai pas, peu importe ce qui se passe. Puis, il se tourna vers le gardien. J'accepte. Sa voix était ferme, résolue. Je suis prêt à porter ce fardeau, si cela me permet de comprendre ma véritable nature. Le gardien acquiesça lentement. Alors, préparez-vous, Kael. Vous allez être initié à la puissance ultime. Mais souvenez-vous, un pouvoir aussi grand nécessite des sacrifices immenses. Le prix que vous paierez sera lourd, et il ne sera pas seulement celui de votre corps. Le gardien leva les mains vers la sphère lumineuse. L'énergie qui l'entourait se déploya en un immense vortex lumineux, et une brume dorée envahit la salle. Kael sentit son corps frissonner alors que l'énergie du temple pénétrait chaque fibre de son être. L'instant suivant, il se retrouva immergé dans une mer d'énergies inconnues. Les visions commencèrent. Il se vit, tout d'abord, comme un enfant, courant à travers les champs de son village natal. Puis, les images défilèrent plus rapidement, les batailles, les affrontements, les moments de doute. Mais au fur et à mesure que la sphère de lumière l'absorbait, il commença à percevoir quelque chose de bien plus vaste, des mondes qui s'étendaient à l'infini, des cieux remplis de divinités anciennes, des démons dont la seule présence faisait trembler l'univers. Kael se retrouva alors face à une vision qui le paralysa. Il se vit lui-même, mais dans un futur où il ne reconnaissait plus ses traits. Son visage était marqué par l'ombre et la lumière, un être de pouvoir immense, mais aussi d'isolement éternel. Les voix des âmes perdues l'appelaient, et son cœur battait avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Là, il comprit ce qu'il avait vu dans ses rêves, ce qu'il pressentait depuis le début, c'était la vérité. Accepter cette puissance signifiait accepter de perdre tout ce qui le rendait humain, tout ce qui faisait de lui un être de chair et de sang. Cela signifiait devenir une entité d'énergie pure, au-delà des émotions et des désirs, capable de tout faire mais incapable de ressentir le monde de la même manière. Le prix de la grandeur était l'éloignement de la simplicité de la vie humaine. Dans une explosion de lumière, il fut propulsé hors de la sphère. Son corps, son esprit,
Tout son être se replaça dans le temple, mais quelque chose avait changé. Une partie de lui se sentait différente, comme s'il avait laissé une part de son âme derrière lui. Il se tourna vers ses amis, qui étaient tous deux immobiles, leurs visages marqués par l'inquiétude. Kaël sourit faiblement, un sourire plein de certitude et de mélancolie. Je suis prêt. Mais au fond de lui, il savait que sa transformation n'était que le début d'une nouvelle épreuve. L'inévitable transformation. Kaël avait pris sa décision, mais la transformation qui s'était produite à l'intérieur de lui n'était que le commencement de ce qui allait le changer à jamais. Lorsqu'il tourna son regard vers Rise et Gore, il sentit un poids immense s'ajouter à ses épaules. Bien qu'il ait accepté de porter ce fardeau, il savait qu'il allait devoir faire face à des épreuves inimaginables, des choix qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Les yeux de Gore se durcirent légèrement, comme s'il comprenait déjà ce que Kaël ressentait, même sans qu'il ait besoin de parler. Il s'avança, posant une main sur son épaule, mais cette fois, il n'afficha pas son sourire habituel. Ce que tu as fait, Kaël, ce n'est pas un jeu. La voix de Gore était grave, un avertissement silencieux. Mais peu importe le prix, tu n'es pas seul. Nous allons traverser cela ensemble. Rai, de son côté, resta un moment silencieux avant de faire un pas en avant. Son regard n'était plus aussi insouciant qu'auparavant. Il savait que Kaël avait franchi un seuil dont il ne pourrait pas revenir. Pourtant, il dit avec une pointe de défi. Allez, Kaël, t'as toujours voulu découvrir qui tu es vraiment. Eh bien, maintenant tu sais. On va vivre cette aventure à fond, peu importe où ça nous mène. Kaël les regarda, se sentant étrangement réconforté par leur soutien. Même si cette nouvelle voie qu'il devait emprunter était effrayante et incertaine, il n'était pas seul. Il avait ses amis à ses côtés, et leur loyauté était une force à laquelle il pouvait se raccrocher. Mais la réalité de ce qu'il venait de choisir commençait à s'installer en lui. Le gardien l'avait prévenu, le pouvoir qu'il portait ne viendrait pas sans conséquence. Il avait accepté d'être un instrument de l'équilibre, mais le prix de cette puissance ne se mesurait pas uniquement en sacrifice physique. Il savait désormais qu'il allait devoir se couper du monde qu'il avait connu, de ses émotions et de sa propre humanité. La brume dorée qui avait envahi la salle se dissipa lentement, et les murs du temple retrouvèrent leur calme austère. La lumière de la sphère s'éteignit, laissant place à un silence lourd, presque solennel. Le gardien se tenait toujours à la même place, son regard fixant Kaël avec une intensité qui semblait sonder son âme. « Vous avez accepté ce qui vous a été offert », dit le gardien d'une voix profonde. « Mais rappelez-vous, Kaël, la quête du pouvoir est aussi celle du sacrifice. Chaque décision que vous prendrez marquera non seulement votre destinée, mais aussi celle des mondes qui vous entourent. Le temps est venu de sortir du temple. Le monde attend que vous agissiez. » Kaël hocha la tête, sentant la gravité des paroles du gardien s'enfoncer profondément dans son esprit. Il se tourna vers ses compagnons, puis vers la porte ouverte qui menait à l'extérieur du temple. Il savait que le chemin qui s'offrait à lui serait semé d'embûches. Il devrait affronter non seulement des ennemis puissants, mais aussi ses propres démons intérieurs. Le pouvoir qu'il possédait le mettrait à l'épreuve de manière que même ses plus grandes batailles passées n'auraient jamais pu imaginer. « Allons-y, » dit Kaël, sa voix empreinte de résignation mais aussi de détermination. « L'aventure continue, et je suis prêt à affronter tout ce qui viendra. » Les trois amis s'éloignèrent ensemble, leurs pas résonnant dans la vaste salle, avant de s'aventurer dans l'inconnu. Kaël savait qu'il ne pouvait plus reculer, que l'histoire dans laquelle il s'était embarqué ne faisait que commencer. Et que, peu importe où ce pouvoir le mènerait, il n'avait plus d'autre choix que d'accepter son rôle et les sacrifices qu'il comportait. La voie du pouvoir était une route solitaire, mais Kaël n'était plus le même homme qu'avant. Et bien que l'avenir fût incertain, il savait qu'il aurait à faire face à ses nouvelles responsabilités, tout en se souvenant toujours de ce qu'il avait perdu pour arriver là où il était.
La voie du destin. Le désert semblait sans fin, un océan de sable où le vent soufflait sans relâche, portant avec lui des murmures lointains, comme si le monde lui-même respirait dans la chaleur oppressante de cet endroit. Le trio avançait avec détermination, chacun perdu dans ses pensées, mais Kaël, malgré sa résolution, sentait une lourdeur dans ses entrailles. Chaque pas semblait l'enfoncer davantage dans la réalité de son nouveau rôle, un rôle qu'il n'avait pas cherché, mais qui désormais le définissait. Les heures passèrent, l'horizon restait inchangé, une étendue de sable infini, et Kaël commençait à ressentir la fatigue dans ses os, une fatigue différente de celle des combats passés. Celle-ci venait du poids du pouvoir qui reposait sur ses épaules, des choix qu'il savait qu'il aurait à faire. Ses compagnons aussi avaient leurs préoccupations. Rise était plus silencieux que d'habitude, les ombres des pensées tourmentant son esprit. Gore, quant à lui, semblait plus concentré, cherchant peut-être une distraction à cette pression invisible qui pesait sur eux tous. Après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent enfin à la frontière de l'empire de Lizar. La chaleur du désert semblait s'intensifier alors qu'ils s'approchaient des terres marquées par la guerre et la violence. Des soldats de Lizar étaient visibles au loin, leurs armures brillantes sous le soleil implacable, montant la garde près de la grande porte fortifiée qui marquait l'entrée de la ville impériale. Une aura de tension régnait sur le lieu, comme si l'air lui-même attendait l'imminence d'un grand événement. Kaël sentit un frisson parcourir sa peau alors qu'il contemplait l'énorme structure qui se dressait devant eux. La capitale de Lizar, une cité d'acier et de marbre, était l'un des bastions les plus puissants du monde. Les rumeurs disaient que son empereur possédait une arme capable de faire plier les royaumes à sa volonté. Mais ce n'était pas l'empereur qu'ils étaient venus affronter. C'était un autre pouvoir, une force mystérieuse qui manipulait les fils invisibles du destin et qui semblait avoir pour but de détruire l'équilibre de tout ce que Kaël avait appris. C'est ici que nos routes se croisent, murmura Kaël en fixant les grandes portes. Il sentit un changement intérieur, une pression comme une lame qui s'enfonçait lentement dans son esprit. Ce n'était pas un simple ennemi qu'ils allaient rencontrer. Ce serait une confrontation avec le destin lui-même. Gore s'arrêta un instant, scrutant les portes imposantes devant eux. Eh bien, je suppose que c'est là que le vrai défi commence. Ou la fin, ajouta Rise d'un ton légèrement amer. Mais, c'est là qu'on doit être. Ils marchèrent en silence jusqu'aux portes de la cité, où les gardes les laissèrent passer après un échange rapide. La capitale de Lizar était à la fois majestueuse et menaçante, ses rues pavées bordées de bâtiments en marbre noir et or, imprégnées de l'odeur de la guerre et de l'ambition. Les habitants se tenaient dans des coins sombres, évitant le regard des étrangers. C'était une ville où l'obscurité et la lumière se mélangeaient, un lieu où la loyauté pouvait être achetée, mais où le trône ne pardonnait pas les erreurs. Ils se dirigèrent vers la forteresse du Seigneur des Ombres, un château d'acier situé au sommet de la montagne qui dominait la ville. C'était ici que l'entité mystérieuse, qui avait défié Kaël, tirait ses ficelles. Les rumeurs de son pouvoir étaient presque légendaires, mais personne ne savait vraiment qui il était. On disait que son influence s'étendait bien au-delà des murs de Lizar, que ses agents étaient partout, dissimulés dans l'ombre, attendant d'agir au moindre signe. En arrivant au pied du château, Kaël sentit une vibration dans l'air. C'était comme si le sol lui-même réagissait à sa présence, comme s'il était attendu. Ses mains se resserrèrent autour de son arme, son esprit se préparant à ce qui allait suivre. Ils franchirent les grandes portes du château, et l'intérieur se révéla aussi impressionnant que l'extérieur. Les murs étaient recouverts de toiles d'or et d'argent, éclairés par des chandeliers suspendus. Chaque pas résonnait dans les couloirs de pierre, mais il n'y avait aucun bruit. Rien que l'écho du silence. Kaël s'arrêta devant une grande porte sculptée dans le bois noir. Il savait que l'instant approchait, qu'il allait bientôt faire face à l'entité qu'il traquait depuis si longtemps. Il tourna son regard vers ses compagnons, puis posa sa main sur la porte.
Prêt? Demanda-t-il. Rice hocha la tête, et Gore fit un sourire confiant, bien que son regard trahisse une certaine inquiétude. Ils savaient tous que ce qui allait se passer dans cette pièce pourrait changer le monde à jamais. Kael poussa la porte. La rencontre des ombres. Derrière la porte, l'obscurité semblait s'épaissir, comme si elle se resserrait autour de leur présence. L'air était lourd de mystère et de pouvoir, une tension palpable se dégageant des murs eux-mêmes. Kael avança prudemment, ses pas résonnant avec une clarté étrange dans ce silence pesant. Les ombres dansaient, projetées par les faibles lueurs des torches placées tout autour, créant des formes irréelles qui semblaient se mouvoir comme des spectres. Le château du Seigneur des Ombres semblait vivant, réagissant à leur présence, les murs eux-mêmes témoignant d'une volonté qui leur était étrangère. Les couloirs s'étiraient à l'infini, et chaque porte semblait être un obstacle supplémentaire, un défi de plus sur le chemin de Kael. Il sentait que l'entité qu'il traquait depuis si longtemps, ce fil invisible qui manipulait son destin, se trouvait à portée de main. Au bout du couloir, une grande salle s'étendait. Le plafond se perdait dans l'obscurité, et au centre de la pièce, une silhouette se tenait, se fondant dans les ténèbres qui l'entouraient. Une silhouette imposante, à la fois humaine et irréelle, comme si elle n'appartenait ni à ce monde ni à un autre. Une présence qui dominait l'espace, une aura qui englobait tout. Kael s'arrêta à quelques pas de la silhouette, les yeux fixés sur elle. Il ressentait une étrange sensation de déjà-vu, comme si cette rencontre était écrite dans les étoiles, comme si le destin lui-même l'avait conduit jusque-là. Son cœur battait plus fort, mais il ne pouvait pas reculer. Maintenant, il avait accepté son rôle, il avait choisi ce chemin. Enfin, nous nous rencontrons, Kael. La voix du Seigneur des Ombres était calme, mais remplie d'une autorité insondable, comme si chaque mot qu'il prononçait portait en lui des siècles de pouvoir et de manipulation. Kael leva son regard, défiant l'entité qui se tenait devant lui. Il savait que cette confrontation ne serait pas comme les autres. Ce n'était pas une bataille de force, ni un affrontement physique. C'était un duel de volonté, une lutte pour le contrôle du destin. Et cette fois, il ne laisserait pas le destin le manipuler. « Qui es-tu » demanda Kael d'une voix ferme, bien qu'il ressente une tension s'emparer de son esprit. « Pourquoi me manipuler ainsi, me forcer à accepter ce pouvoir, à accepter ce fardeau ?» Le Seigneur des Ombres sourit légèrement, un sourire sans chaleur, un sourire d'une froideur qui glaçait l'âme. « Je ne t'ai pas forcé à quoi que ce soit, Kael. Tu as choisi ce chemin. Tu as choisi d'accepter ce pouvoir, de devenir quelque chose de plus grand que ce que tu étais. Mais tout pouvoir a un prix, tout destin a une direction, et tu t'es retrouvé dans le rôle que tu devais jouer. Et quel est ce rôle ? Kael serra les poings, sa voix trahissant une colère contenue, mais aussi une détermination renouvelée. Si je suis ici, c'est pour mettre fin à cette manipulation. Je vais briser la toile que tu as tissée. Le Seigneur des Ombres se contenta de secouer légèrement la tête, comme si les paroles de Kael ne le touchaient pas. Tu sous-estimes la force du destin, Kael. Nous ne sommes que des joueurs dans un jeu dont nous ne connaissons pas toujours les règles. Mais toi, plus que quiconque, tu sais que ce que tu as accepté est irrémédiable. Le pouvoir que tu portes t'appartient désormais, tout comme le rôle que tu joueras dans l'avenir. Kael sentit la pression augmenter dans sa poitrine, une force invisible luttant contre son esprit. Les paroles du Seigneur des Ombres résonnaient en lui, alimentant ses doutes, ses peurs. Mais il ne pouvait pas se laisser envahir. Il avait fait le choix de comprendre sa véritable nature, et il n'allait pas reculer. Si je suis une marionnette de ce destin, alors je vais couper les fils, répondit Kael, sa voix ferme, son regard déterminé. Le Seigneur des Ombres leva une main, comme pour apaiser l'air autour d'eux. Tu n'as pas encore compris, Kael. La voix de l'entité était douce, presque rassurante, mais cela n'eut aucun effet sur Kael. Tu penses que tu peux briser la toile,
mais elle a déjà commencé à se tisser autour de toi. Tu as accepté ce pouvoir, ce fardeau. Tu l'as accepté, et maintenant tu fais partie de l'équilibre. Kael ne répondit pas immédiatement. Il comprenait enfin la vérité derrière les paroles de l'entité. Il n'était pas simplement un être humain confronté à une force malveillante. Non, il était un acteur du destin, pris dans un enchevêtrement de choix et de conséquences qu'il ne pouvait plus ignorer. Le combat, s'il devait en être un, ne se ferait pas avec l'épée ou la magie. Ce serait un affrontement intérieur, une lutte pour comprendre jusqu'où il était prêt à aller pour conserver son humanité. Je vais combattre, dit Kael, plus pour lui-même que pour l'entité qui se tenait en face de lui. Je me batte pour ce qui reste de moi. Le Seigneur des Ombres sourit à nouveau, un sourire énigmatique, comme si tout cela faisait partie d'un plan qu'il avait vu se dérouler depuis le début. Alors combat, Kael. Mais sache une chose, l'issue de cette bataille déterminera non seulement ton avenir, mais aussi celui de tous ceux qui t'entourent. Kael se tint droit, prêt à affronter ce qui allait suivre, sachant que peu importe le résultat, il ne serait plus jamais le même. La bataille de l'âme. Les mots du Seigneur des Ombres résonnèrent dans l'air, mais Kael ne les laissa pas l'atteindre. Il savait que ce n'était pas une simple rencontre. C'était le point de non-retour, celui où ses choix passés et futurs se heurtaient dans une explosion d'incertitude et de pouvoir. L'ombre devant lui était tout sauf un simple adversaire, il était une partie intégrante de ce qui forgeait son destin. Un destin qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il devait maintenant accepter ou briser. Le Seigneur des Ombres fit un pas en avant, ses yeux brillants d'une connaissance ancienne, un savoir que Kael ne pouvait même pas comprendre. Une énergie sinistre émanait de lui, semblant plier l'air autour de lui à sa volonté. Les ténèbres dans la pièce se rassemblèrent, comme si elles obéissaient à une invocation silencieuse. Les murs eux-mêmes semblaient se refermer sur Kael, comme un piège, et il ressentait l'étreinte de la toile du destin qui se resserrait. Kael serra les poings, fermant les yeux un instant. Il se souvenait de tout ce qu'il avait traversé, la douleur, la colère, la perte. Il se souvenait de ses compagnons, de Rise et Gore, qui avaient toujours été là, à ses côtés, dans les moments sombres. Leur loyauté, leur soutien, il n'était pas seul, il ne l'avait jamais été. Et, même ici, dans la chambre des ombres, il n'était pas seul. Il avait choisi ce pouvoir, mais il n'était pas prêt à le laisser définir toute son existence. Ce pouvoir n'est qu'un masque, s'écria-t-il, sa voix éclatant dans le silence lourd. Il ne me définit pas. Le Seigneur des Ombres rit faiblement, un son faible mais profond, comme un écho venant de loin. Le masque est tout ce que tu es devenu, Kael. Tu vois la vérité, mais tu refuses de l'accepter. Tu te battes pour ta liberté, mais c'est un combat que tu ne peux pas gagner. Tu fais partie du grand enchevêtrement du destin, tout comme moi. Kael s'avança d'un pas, luttant contre la sensation d'être piégé, comme si chaque mouvement qu'il faisait était anticipé, prévu. Non, il leva la main, concentrant son énergie. Je suis celui qui choisit. L'air autour de lui commença à vibrer, une énergie pure et brute émanant de lui, alimentée par sa volonté indomptable. Il se battait contre l'idée que tout ce qu'il était devait être dicté par les fils invisibles du destin. Non, il se redressa, les bras tendus, et une lumière éclatante jaillit de son corps, repoussant les ténèbres qui tentaient de l'envelopper. Le Seigneur des Ombres plissa les yeux, un sourire énigmatique jouant toujours sur ses lèvres. Alors prouve-le, Kael. Sa voix ne trembla pas, mais il y avait dans ses mots une acceptation qui changeait tout. Prouve que tu es plus que ce que tu crois. Mais sache que tout ce que tu feras ici affectera l'équilibre. Chaque choix, chaque geste, même la plus petite action, aura des répercussions sur l'ensemble du cosmos. Les ombres se rassemblèrent autour du Seigneur des Ombres, se manifestant sous la forme de silhouettes mouvantes, des spectres invisibles de pouvoir. Kael savait qu'il devait les affronter,
Mais il ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire. Il devait être concentré, plus que jamais. Il se tourna vers ses amis, ressentant leur présence au-delà de la distance, dans son cœur, dans son esprit. Gore, Rise, ils étaient sa force. Leur soutien l'ancrait à la réalité. Les spectres se précipitèrent vers lui, mais Kael, dans une explosion de lumière, repoussa la première vague d'ombre. La puissance du gardien résonnait en lui, une énergie qui venait non pas de la force brute, mais de la volonté de l'esprit humain. C'était son âme qui luttait contre la manipulation du destin. Il n'était plus qu'un simple combattant. Il était devenu une force qui défiait l'ordre établi, une force que le Seigneur des Ombres n'avait pas anticipée. Le Seigneur des Ombres observa silencieusement l'effort de Kael. Il était impressionné, mais aussi distant. Il savait que ce combat n'était pas un simple duel de force, mais une épreuve plus grande encore. Tu as du courage, Kael, mais ce n'est pas suffisant. L'équilibre ne peut être rompu aussi facilement. Kael serra les dents, concentrant toute sa force dans son bras. Il se jeta à nouveau contre l'obscurité qui l'entourait, une explosion de lumière et de volonté éclatant dans la pièce. Cette fois, il n'allait pas seulement repousser les ombres. Il allait les affronter et prendre son destin en main. Le temps sembla ralentir autour de lui. La pièce se transforma en une scène de lumière pure et d'obscurité infinie. Le Seigneur des Ombres s'éleva dans les airs, les yeux brillants d'une énergie sombre, et les ténèbres se tissèrent autour de Kael comme des chaînes. Mais Kael résista, s'élevant lui aussi dans un éclat de lumière vive. Ce n'était plus seulement un combat physique. C'était un combat pour l'âme. La lumière contre l'obscurité. La volonté contre la fatalité. Kael savait que ce duel ne déterminerait pas seulement son avenir, mais celui de tous les mondes. Le poids de la liberté. La lumière envahit la pièce, dissipant les ténèbres qui s'étaient longtemps accrochées au mur du château. Kael, encore pantelant, fixa le Seigneur des Ombres, maintenant accroupi sur le sol, son visage marbré de défaite mais aussi d'une étrange admiration. Le silence pesait lourdement dans l'air, comme si l'univers lui-même attendait la prochaine étape de ce combat. Le Seigneur des Ombres leva lentement les yeux, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Kael s'avança d'un pas ferme. « Tu avais raison sur une chose, » dit-il, sa voix claire et puissante. « Le destin n'est pas une chaîne. Mais ce n'est pas un chemin tout tracé non plus. » Le Seigneur des Ombres émit un léger ricanement, malgré son état de faiblesse. « Tu penses avoir changé les règles, Kael ?» demanda-t-il, ses yeux brillant encore de l'éclat d'un pouvoir ancien. « Tu n'as pas compris. Ce combat n'est qu'une fraction de ce qui est à venir. Même si tu as brisé mes chaînes, d'autres sont encore là, invisibles. Tu ne peux pas fuir l'inévitabilité. » Kael s'arrêta juste devant lui, son regard brillant d'une nouvelle résolution. « C'est justement ce que je vais faire, » répliqua-t-il d'une voix calme, mais d'une fermeté implacable. « Je vais tracer mon propre chemin, et ce sera à moi de décider de ce qui est inévitable et ce qui ne l'est pas. » Un éclat de lumière éclata autour de lui, comme une signature de son énergie pure, avant qu'il ne se détourne pour rejoindre ses compagnons. Gore et Rai, qui avaient été présents tout au long de cette épreuve, s'approchèrent lentement de lui. Ils étaient plus que des alliés. Ils étaient sa famille, son soutien inébranlable dans cette quête qui ne faisait que commencer. « On l'a fait, Kael, » dit Gore, son visage marqué par la bataille mais avec un sourire sincère. « On a gagné. C'est un début, pas une fin, » répondit Kael, son regard fixé sur l'horizon, au-delà des murs du château. « Mais on ne peut pas se reposer. La route qui nous attend sera encore plus difficile. » Rise hocha la tête, ses yeux brillants de compréhension. Lui aussi savait que cette victoire n'était qu'une étape dans un voyage beaucoup plus vaste. Ils avaient brisé les chaînes de l'ombre, mais la lumière qu'ils avaient révélée était fragile. Ils devaient maintenant faire face aux forces invisibles qui cherchaient à restaurer l'ancien ordre,
Une lutte bien plus grande que ce qu'ils avaient affronté. Alors allons-y, dit Rise avec une détermination retrouvée. Ce n'est pas seulement ta bataille, Kael. C'est la nôtre. Ensemble, ils se tournèrent vers la sortie du château, la lumière du jour se frayant un chemin à travers les nuages noirs qui s'étaient dissipés. Le monde était vaste, imprévisible, et encore sous l'emprise de nombreux secrets. Mais Kael savait que, quel que soit le chemin qu'il prendrait, il ne serait plus un simple pion du destin. Il serait l'architecte de son propre avenir, et avec ses compagnons à ses côtés, il était prêt à tout affronter. Le vent soufflait doucement, emportant les vestiges des ténèbres qui les avaient si longtemps enchaînés. Le voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, Kael sentait la liberté vibrer dans chaque fibre de son être. Il leva les yeux vers l'horizon, là où des possibilités infinies s'étendaient devant lui, et un sourire léger se dessina sur ses lèvres. Le destin n'était plus qu'un vieux souvenir. À partir de ce jour, il serait celui qui choisirait. Et le monde saurait que Kael n'était plus un simple héritier du destin. Il était le créateur de son propre chemin. Fin de l'histoire.